Allez, juste une petite vidéo pour faire le point sur les consignes sur le devoir d'enseignement scientifique. Ce devoir est basé sur le documentaire de la BBC, sur l'histoire de l'électricité qu'on a partiellement commencé à regarder en classe. Là, on va vous demander de regarder entre 0 et 23 minutes. Et à partir de cette vidéo, on vous demande de réaliser une frise avec les grands acteurs et les grands moments, une frise historique. Bon, vous êtes en terminale, rien de compliqué sur réaliser une frise historique. Parce que l'intérêt de ce devoir, c'est que l'on vous demande une vidéo de présentation sur cette frise. Bien sûr, on ne vous demande pas une vidéo pour le plaisir de demander une vidéo. Tout l'intérêt est ici de travailler le grand oral. On vous demande donc de vous filmer façon grand oral, vidéo courte, 2 minutes maximum. Alors on est conscient que ce n'est pas un exercice facile. Voilà pourquoi on vous propose, si c'est trop difficile pour ce premier devoir, une alternative avec un visuel sur votre frise et un enregistrement de votre voix. Et pour vous rassurer là-dessus et vous donner quelques conseils, on fait le point en vidéo avec notre plus célèbre TikToker de chez Germaine. Allez hop, c'est parti. On vous a demandé de faire une petite vidéo 2 minutes maximum, à partir de la vidéo sur l'histoire de l'électricité, de 0 à 23 minutes, sur les grands hommes et les grands moments. C'est pour ça qu'on vous avait fait une frise chronologique avant, en préparation. Et puis ce qu'on vous demande, c'est finalement une vidéo façon grand oral. Ça veut dire quoi une vidéo façon grand oral? Vidéo façon grand oral, ça veut dire que comme le jour du grand oral, vous serez debout face au jury, un jury composé de 2 enseignants, debout, sans notes et tout seul. Ah oui, pas facile tout ça. Pas facile, c'est bien pour ça qu'on va essayer de s'entraîner là-dessus. C'est tout l'objet de cet exercice. Et c'est parti pour un premier essai. À Londres, au début du 19e siècle, un jeune homme a beaucoup fait progresser notre compréhension de ce mystérieux phénomène. L'élite du monde universitaire se presse autour de lui pour l'écouter. Bon alors Alban, satisfait, qu'est-ce que ça donne? Mais monsieur, je viens de voir ma vidéo, c'est super gênant de se voir parler comme ça. On le comprend Alban et on le comprend effectivement. C'est un exercice qui n'est pas facile à réaliser. Tout l'intérêt de cet exercice, c'est que vous puissiez vous confronter à votre image le jour d'un oral. Donc pas de souci Alban, on peut refaire un essai. À Londres, au début du 19e siècle, un jeune homme a beaucoup fait progresser la compréhension de ce mystérieux phénomène et de nombreux étudiants dans l'université... Ça veut rien dire. Ok Alban, il y a vraiment du mieux. Le seul problème, c'est que le texte que tu es en train de raconter à la vidéo et que tu raconteras le jour du grand oral, finalement là c'est un texte qui est un petit peu trop écrit et ça nuit en fait à la qualité d'un oral et d'un dialogue qui est plus naturel qu'un simple texte écrit. Est-ce qu'on ne referait pas un essai? Allez, je réessaye. Allez, on n'hésite pas, on efface, on recommence, on peut refaire une 3e prise. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Michael Faraday. Ça se passe à Londres au début du 19e siècle. C'est un jeune scientifique dont les découvertes ont permis de faire avancer fortement notre compréhension de l'électromagnétisme. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, Alban? J'ai l'impression que c'était pas trop mal sur ce coup-ci. C'était beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui fait que, à ton sens, que c'était mieux, moins joué? En fait, je me suis rendu compte que la première fois, j'avais un texte que j'avais essayé d'apprendre par cœur et j'ai essayé de recracher le texte, mais ça faisait pas naturel. Et le deuxième essai, j'avais les idées en tête et j'ai un peu reformulé à ma manière. Donc des grosses idées dans la tête. Et donc dans l'idée, effectivement, on va peut-être pas réussir à se filmer très bien du premier coup. Il faut analyser, se voir et recommencer. Mais comment on fait si on a vraiment trop peur de se filmer? On a peur de se lancer. Pour ce premier devoir d'enseignement scientifique, le conseil qu'on peut vous donner, si dans un premier temps c'est trop dur de se voir et de se filmer. Dans un premier temps, avant de poser son image, on peut essayer de poser sa voix. Donc ce qu'on vous conseille, ce qu'on pourra
éventuellement faire, c'est la frise chronologique posée, et puis ne pas se filmer, mais juste enregistrer l'audio pour commencer déjà à entendre sa voix, ce qui n'est pas évident. Et dans un second temps, on essaiera de poser l'image. Bon courage!